Bonjour, cher yogi. Je m'appelle Valérie Boudreau. Je suis kinésiologue, je suis professeure de yoga et donc j'adore combiner les deux. Aujourd'hui, on a une séance justement qui va combiner le yoga et la kinésiologie parce qu'on va ajouter des exercices un peu plus traditionnels à travers notre enchaînement de Power Yoga. On vise à travailler la puissance en pleine conscience. La puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Bien sûr, c'est pas vrai que ça fonctionne pour tout le monde de travailler la puissance avec le poids de son corps. Ça dépend où on est rendu dans notre mise en forme. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne déjà au gym avec des charges pour améliorer sa force et qui en plus fait de la puissance avec des charges au gym ne va pas travailler sa puissance dans cette séance-ci. Mais pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas nécessairement avec des charges, qui ne pratique pas sa force en salle d'entraînement et qui ne pratique pas non plus sa force vitesse, donc sa puissance, généralement, c'est une séance qui va être intéressante et qui va permettre de travailler autrement, de développer cette puissance-là si on la répète de temps en temps. Je parle de la séance. Ça ne s'adresse pas, cette séance-là, à quelqu'un qui aurait un problème musculo-squelettique au niveau de la cheville, genou, hanche, bas du dos. C'est une séance où il y aura des impacts et des mouvements un peu plus rapides. Donc, on a moins le temps de bien se positionner si jamais on a un élément auquel il faut qu'on fasse attention. Juste, restons prudents. Je vous souhaite une bonne séance, courte mais dynamique. Allons-y, on se rejoint sur le tapis. On va commencer aujourd'hui la séance dans la montagne. On roule, abaisse les épaules en arrière, travaille avec les abdominaux pour positionner le bas du dos en posture neutre. Pratique l'autograndissement, observe les sensations du corps, ici, maintenant. Crée une tension dynamique à 360 degrés autour des jambes. Affiche un sourire de confiance pour la séance qui s'en vient, où on va travailler la puissance en pleine conscience. On va se pousser un peu au-delà de l'effort qu'on fait habituellement lors d'une séance de yoga et on va observer ce que ça crée comme sensation. On va apprécier en pleine conscience la fatigue, la chaleur et les nouvelles sensations que ça va créer. On prend une inspiration vers le ciel, on va s'échauffer grâce à un salut au soleil. À l'expire, on plonge vers la pince. On prend une inspiration dans un dos plat, celui de notre choix toujours. À l'expire, on relâche, ancre les mains et marche le pied droit derrière. On inspire, le tronc est long et fort. À l'expire, marche dans une planche ou demi-planche pour un vinyasa de notre choix. À l'inspire, on revient vers une planche, on marche le pied droit devant. Expire, ouvre le cœur et marche dans la pince, renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. À l'expire, on va dans la chaise. Inspire encore au ciel. Expire, plonge dans la pince. Inspire dans un dos plat. Expire dans la pince, ancre les mains et marche le pied gauche derrière. Inspire dans la fente au sol. Expire dans la planche pour un vinyasa. Expire, descend. Inspire, ouvre le cœur. Expire jusqu'à chien tête baissée. Inspire, reviens dans la planche. Marche le pied gauche devant à l'expire. Et marche le pied droit vers la pince. Fin de l'expire. Inspire jusqu'au ciel. Expire jusqu'à la chaise. Et amène les mains au cœur. Reste dans la chaise. On va créer des petits rebonds ici dans la chaise pour échauffer les jambes. On travaille bien avec tous les muscles qui entourent les jambes. Les genoux bien positionnés au-dessus des pieds. Les abdominaux actifs. Et on s'allonge dans la montagne. Pour un autre salut au soleil où on ajoute un petit élément pour travailler plus musculairement, on inspire jusqu'au ciel. Expire vers la pince. Inspire dans un dos plat. Expire dans la pince, marche le pied droit derrière. Inspire dans la fente et expire dans le croissant.
Retour à la fente et inspire. Marche dans la planche. Descente à l'expire. Inspire, ouvre le cœur. Expire et chien tête baissée. En passant par les étapes nécessaires, on inspire de retour à la planche. Expire, marche le pied droit devant. Expire dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel. Expire dans la chaise. On inspire au ciel. Expire, plonge dans la pince. Inspire dans le dos plat. Expire dans la pince, marche le pied gauche derrière. Inspire dans la fente au sol. Expire dans le croissant. Inspire dans la fente au sol. Expire, planche. Descente. Ouverture du cœur, inspire. Expire, chien tête baissée. Inspire dans la planche et marche le pied gauche devant. Expire, marche dans la pince. Renverse un plongeon à l'inspire au ciel. Et expire dans la chaise. Amène les mains au cœur, encore une fois. Petit rebond. Crée de la chaleur dans les jambes. Garde la base du crâne loin des épaules. Observe la chaleur dans les jambes. Et on s'allonge dans la montagne. Observe les sensations de tout le corps. Peut-être un peu différentes par rapport au départ. Un peu plus de chaleur partout à travers le corps. Et on inspire en dessinant un cercle vers le ciel. À l'expire, les mains viennent ensemble jusqu'au cœur et on va marcher le pied gauche derrière pour arriver dans une fente en prière. À partir de la fente en prière, on veut sauter sur la jambe droite 5 fois. En sautant sur la jambe droite, on tire le genou gauche vers la poitrine. Je vous fais une démo. En plus, vous avez remarqué, on allonge nos bras pour pousser le sternum au ciel au moment du saut. 5 fois. Et 1, 2, 3, 4 et 5. De retour à la fente en prière. Cisaille les hanches. Ouvre bien les épaules. Tire le pubis vers les basses côtes. Inspire, dessine un cercle avec les bras. Expire et plonge en avant vers la fente au sol. Passe le bras droit à l'intérieur du genou droit. Dépose le genou gauche au sol et on arrive dans le lézard. Dans le lézard, on veut ouvrir le cœur. On sent l'étirement devant la hanche gauche. On pousse donc le bassin en avant et on garde l'intérieur de la jambe droite active pour que le genou droit reste collé à l'épaule. Prends une inspiration en voulant ouvrir encore un petit peu plus le cœur si c'est possible. À l'expire, on marche derrière. Dans la demi-split, on positionne notre talon droit directement devant la hanche droite. On veut pousser les hanches en arrière, garder un tronc neutre le plus possible. Donc, éviter de complètement se relâcher pour le moment. Le genou droit peut être légèrement fléchi pour nous aider dans cette posture-là. On prend une inspiration et à l'expire, on remonte sur le pied droit et on propulse la jambe gauche au ciel. Demi-pince. La jambe gauche est à l'horizontale. On pousse le talon gauche en arrière. On sent l'étirement derrière la jambe droite. Et si on sent que l'équilibre est bon, pour l'amplifier, on va se dérouler complètement et relâcher la tête. On active toujours les abdominaux. On veut garder les hanches ensemble au même niveau. On prend une dernière inspiration. À l'expire, on amène le pied gauche avec le pied droit dans la pince. Et relâche le tronc, la tête. Prends une grande inspiration dans la pince.
En expirant, on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne. De retour à la montagne, on observe les sensations qui vont être différentes à gauche et à droite. Neutralise le bas du dos, crée une tension dynamique dans les deux jambes, entre les deux pieds, et un autograndissement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet arrière de la tête. Prends une inspiration jusqu'au ciel. Rejoins les mains, amène les mains ensemble à l'expire jusqu'au cœur et marche le pied droit derrière. Dans la fente en prière. Cisaille les hanches. Prends une inspiration, pousse le sternum dans les pouces. Expire. Bien ancré dans la posture confortablement. Encore une fois pour 5 fois. On se propulse avec la jambe gauche. Soulève le sternum au ciel. Allonge les bras et tire le genou droit vers la poitrine. 5 fois, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. De retour à la fente au sol. Bien stable, bien bas, les hanches cisaillées. Prends une inspiration, dessine un cercle jusqu'au ciel. À l'expire, on plonge vers la fente au sol et on passe le bras gauche à l'intérieur du genou gauche. On peut déplacer le pied légèrement. Garde le genou gauche collé à mon épaule gauche et dépose le genou droit au sol. Dans le lézard, on vise à soulever le cœur, le sternum, à pousser les hanches en avant. On va sentir un étirement à l'intérieur des cuisses, devant la hanche droite. C'est variable d'une personne à l'autre, tout ça est normal. On prend une inspiration profonde. À l'expire, on va marcher avec les mains vers l'arrière, allonger notre jambe gauche. Aligner le talon avec la hanche, demi-split. On peut avoir une petite flexion dans le genou. On veut garder le tronc long et neutre le plus possible en ouvrant le cœur, en gardant le sternum soulevé et non pas affaissé. On sent l'étirement derrière le mollet gauche. On prend une inspiration, regarde droit devant. En expirant, on ramène les mains devant et on propulse la jambe droite vers l'horizontale. On arrive dans la demi-pince. Et si on est à l'aise, que les hanches sont nivelées, qu'on pousse bien le talon droit derrière, on va relâcher le tronc, la tête. On prend une dernière inspiration dans la demi-pince. À l'expire, on amène le pied droit avec le pied gauche dans la pince. Observe la différence de sensation entre les deux jambes. Relâche le tronc, la tête et inspire. Gonfle l'abdomen. La cage thoracique expire. Déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne. Observe encore les sensations. Tension dynamique dans les jambes, autograndissement tout le long de la colonne vertébrale, sommet arrière de la tête qui est léger. Et on va marcher notre pied gauche ou le pied droit loin derrière pour prendre la largeur, la longueur du tapis. J'en perds mes mots. Les pieds légèrement ouverts.
de façon à pouvoir fléchir les genoux exactement dans la même direction que les orteils à chaque fois qu'on va descendre en squat. Si, quand je fléchis mes genoux sautent à l'intérieur de mes pieds, c'est un bon indicateur que je dois fermer un peu l'ouverture de mes pieds. Je n'ai pas besoin d'aller trop grand. Alors, une fois qu'on est ajusté, on prend une inspiration jusqu'au ciel. En expirant, on amène les mains jusqu'au cœur. Fléchis un peu les genoux. Presse dans les mains. Prends une grande inspiration. En expirant, on descend les hanches dans la déesse. On maintient la déesse très bas et on vient appliquer les mains à l'intérieur des jambes. On avance une épaule à la fois. On veut étirer les muscles du tronc ou mobiliser tout simplement le tronc. Travailler les hanches, les jambes en même temps. Et on s'allonge. À partir d'ici, pour 5 fois, on va se propulser dans un sumo squat sauté le plus haut possible. Donc, on va fléchir les bras devant et sauter. Sauter. 5 fois. Moment de repos. Sumo squat avec les épaules. Et ensuite, 10 fois. Donc, c'est parti pour 5. On plie, on pousse. Pousse. 3. Le plus haut possible. Et on remonte. Inspire jusqu'au ciel, rejoins les mains. Expire les mains au cœur, petite flexion dans les genoux. Observe les sensations. À la prochaine expiration, on descend les hanches, applique les mains à l'intérieur des jambes. Amène une épaule à la fois devant. Mobilise le tronc, la colonne vertébrale. Continue de respirer. Et on s'allonge. Pour 10 fois, on se propulse le plus haut possible. Force, vitesse, c'est parti. Et hop! 4, go, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire jusqu'au ciel, rejoins les mains. Expire les mains au cœur. Plie un peu les genoux. Bas du dos neutre. Et observe. Ça peut arriver que la fréquence cardiaque monte maintenant. Pourtant, pendant l'exercice, on ne sentait pas nécessairement qu'elle montait tant que ça, et c'est normal. C'est qu'on a fait un effort anaérobique. C'est donc après l'effort que le besoin en oxygène augmente pour récupérer de l'effort. Continue d'observer. Toujours dans l'observation, dessine un cercle avec les bras jusqu'au ciel et à l'expire, tourne les pieds parallèles ensemble mais très larges. Fléchis un peu les genoux et plonge vers la flexion, jambes écartées. On peut rester immobile, on peut fléchir les genoux en alternance, faire ce qui fait du bien. Après cet effort, ça peut arriver qu'on ait besoin de garder la tête un peu plus haut. Vous vous connaissez. Si vous êtes là, c'est que vous êtes assez à l'aise déjà pour participer à une séance de Power Yoga de niveau intermédiaire avancé. Et dans la flexion, jambes écartées, on est stabilisé. On prend une inspiration. En expirant, on se déroule. Encore une fois, en pliant les genoux, vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne,
jambes en ouverture. On va revenir devant notre tapis. Prendre une inspiration vers le ciel. En expirant, on plonge vers la pince. En inspirant, on va dans un dos plat. En expirant, on relâche dans la pince, on plie les genoux et on saute dans une planche. Dans la planche, on va travailler les abdominaux, genoux vers les pouces en alternance, ce qu'on appelle aussi le grimpeur. Pour 20 fois, genoux vers les pouces et c'est parti. 10, 20, reste dans la planche, prends une inspiration, à l'expire, descends les coudes collés, près du sol, au besoin on dépose les genoux, on inspire là, à l'expire on se pousse dans la planche, une deuxième fois, inspire dans la planche, expire on descend les coudes collés, près du sol, inspire là, expire, pousse dans la planche. Une dernière fois, inspire, cette fois-là, descend jusqu'au sol, à plat ventre. On dépose le dos des pieds, les jambes, et on soulève le haut du corps pour aller déposer les coudes dans la posture du sphinx. On prend un petit moment dans le sphinx et on va reprendre la même séquence. On va faire le grimpeur, cette fois-là 30 fois, avec la push-up en contrôle, push-up militaire qu'on appelle dans le monde de l'entraînement, mais dans le monde du yoga, on appelle ça un chaturanga dandasana. C'est la même affaire, ou presque. On prend une inspiration ici dans le sphinx. En expirant, on revient vers le sol, on dégage les coudes, on place les mains sous les épaules, on pousse pour se replacer en planche. On prend une inspiration. En expirant, on active bien les abdos et c'est parti pour 30. 10. 20. 30. Prends une inspiration dans la planche. À l'expire, on descend les coudes collés, on maintient, on inspire. Expire, pousse. Inspire. Expire, on descend. Inspire. À l'expire, on pousse. Une dernière fois, on inspire. Expire, on descend jusqu'au sol. À plat ventre pour la posture du sphinx. Et dans le sphinx, on prend le temps d'observer les sensations, la fréquence cardiaque qui rediminue tranquillement en même temps que le débit respiratoire. La base du crâne qui reste loin des épaules. Alors, les épaules, les omoplates qu'on vise à descendre, on les travaille présentement. Les muscles qui servent à les abaisser sont en action. On garde une action dans les jambes pour zipper les deux jambes ensemble. On peut même pousser le dos des deux pieds vers le tapis. Et on prend une inspiration profonde. En expirant, on relâche vers le sol. On vient déposer le front sur les mains. On plie les deux genoux et on va bercer les jambes à droite et à gauche pour masser le devant des jambes. Dans cet automassage qu'on s'offre, on essaie de détendre les épaules, de détendre les muscles de la nuque, les pieds complètement. On travaille juste avec les hanches, les abdominaux pour créer un massage des quadriceps. On profite de ce massage et on respire profondément, régulièrement.
Maintenant qu'on s'est bien massé, on replace les jambes ensemble, on agrippe les orteils, on replace les mains sous les épaules, on se soulève direct à une planche ou en passant par une demi-planche, on inspire. En expirant, on pousse les hanches au ciel dans un chien tête baissée. On vise à pousser le dessous des fessiers, donc les ischions, vers le ciel. On s'autorise une flexion des genoux, crée une rotation externe des épaules, pousse avec chaque doigt vers le tapis. On prend une inspiration. En expirant, on est un peu plus enraciné dans le chien tête baissée. Les talons sont lourds, mais on n'a pas besoin de toucher le sol nécessairement avec eux. On profite de l'étirement encore pour 2 respirations. On observe le travail dans les épaules. Et on revient dans une planche. Ensemble, pour 3 fois, on va faire chien tête baissée, grenouille, planche. Chien tête baissée, grenouille, planche. Je vous montre c'est quoi. Donc, chien tête baissée, plie les genoux et saute dans la grenouille. Saute dans la planche. Chien tête baissée et on reprend. Au moment où on saute dans la grenouille, si pour nous, c'est difficile d'y aller avec 2 jambes, on peut aussi le faire une jambe à la fois. C'est parfait. Et c'est parti. Pousse les hanches au ciel. Dans chien tête baissée, on inspire parce qu'on coordonne nos respirations à ça. À l'expire, on saute dans la grenouille. Prends une inspiration, on veut ouvrir le cœur vers le ciel. Expire dans la planche et dans le chien tête baissée. Inspire. Expire dans la grenouille. Inspire le cœur au ciel. Expire, planche et chien tête baissée. Inspire. À l'expire, grenouille. Inspire le cœur au ciel. Expire, planche, chien tête baissée. Inspire-le. À l'expire, on saute direct en tailleur. On allonge le tronc jusqu'au sommet de la tête. Détends les épaules. Enracine les ischions au sol. Et on s'en va vers l'assise turque ou le double pigeon pour bien étirer les muscles des hanches. Alors, assise turque, les 2 genoux s'alignent. On va commencer ensemble avec la jambe gauche par-dessus la droite. Donc, la jambe gauche par-dessus la droite, les genoux s'alignent et les pieds sont inversés. On est toujours enraciné dans les ischions dans l'assise turque. Si ce n'est pas possible, on peut aller un petit peu moins loin. C'est pas grave que les genoux ne soient pas alignés. Si on préfère, on peut choisir le double pigeon, donc tibia droit devant soi, le deuxième tibia directement par-dessus, sont parallèles ensemble et les ischions sont enracinés. Encore une fois, la jambe gauche est par-dessus. Dans les 2 versions ici, on pourrait mettre un bloc sous les hanches pour justement se permettre d'avoir les ischions enracinés. C'est super important pendant le reste de l'étirement. On devrait sentir un étirement dans les 2 hanches, qu'on soit dans l'assise turque ou dans le double pigeon. Ensemble, on va aller rejoindre le sol avec les doigts, tout en gardant les ischions au sol. Ça peut arriver que déjà là, ce soit difficile de les garder au sol. On veut garder le tronc droit, la base du crâne loin des épaules. On prend une inspiration.
En pleine conscience, on observe qu'est-ce qui se passe dans les hanches et on marche avec les doigts un peu plus loin tout en voulant garder le dos bien droit, bien neutre et les ischions enracinés. Si on est déjà au maximum, on reste là. Continue de profiter de l'étirement. Encore quelques instants avant de le bonifier, si on le désire, en relâchant le tronc, la tête, dans une expiration qu'on choisira. On est encore ici ensemble pour une bonne minute. Alors, à votre rythme, continuez d'avancer en gardant le dos droit et neutre si c'est possible, ou encore relâchez complètement le tronc, la tête, jusqu'à là où c'est possible. Une fois relâché, il y a encore une action des abdominaux qui crée ce qu'on appelle la rétroversion du bassin, autrement dit, comme je dis souvent, pubis vers les basses côtes pour garder les ischions enracinés dans le sol. Ça va créer ici de l'étirement dans les deux hanches, mais aussi un étirement tout le long de la colonne vertébrale et peut-être partout autour du crâne. Cet étirement-là, il est neural, c'est normal, mais c'est pas toujours agréable. Si c'est nouveau pour nous, on pourrait aller un peu moins loin. Là, on peut s'appuyer sur nos jambes, ça va suffire si jamais on a besoin de diminuer l'intensité de cette sensation-là. C'est correct, ici, maintenant, aujourd'hui. De quoi j'ai besoin? Dans la prochaine expiration, à partir de là où on défait le mouvement étape par étape avec précaution pour revenir à la verticale. On va aller de l'autre côté, donc assise turque ou double pigeon avec cette fois-ci la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Dans les deux versions, assise turque ou double pigeon, puis vous pouvez même avoir choisi le tailleur. Déjà, il y en a pour certains pour qui le tailleur, ça tire déjà beaucoup dans les hanches. On peut s'asseoir sur un bloc, je le rappelle, on le place sous les ischions pour pouvoir enraciner les ischions dans le bloc. On observe déjà un étirement dans les hanches et le tronc est vertical actuellement. On amène toute notre attention sur les effets de cette posture-là. Ensemble, on va aller rejoindre le sol avec les doigts. Je ne sais pas si vous entendez mes orteils craquer dans le micro. C'est intense. Donc, déjà là, peut-être que les ischions voudraient se soulever et que le bas du dos voudrait se rondir. On fight et on engage les abdominaux et tous les muscles nécessaires pour maintenir la posture. C'est à chaque expiration qu'on tente de marcher un peu plus loin avec les doigts, mais ce n'est pas nécessaire. On observe la sensation dans les hanches, les ischions enracinés, le bas du dos qui reste neutre, la base du crâne qui est loin des épaules, le travail des abdominaux, la détente des trapèzes. Pour la prochaine minute, on a l'option de rester là. On pourrait aussi se relâcher tout en gardant les ischions enracinés au sol. Un rappel que pour maintenir les ischions au sol, il faut engager les abdominaux, faire comme si on voulait tirer le pubis vers les basses côtes, donc faire une rétroversion du bassin.
c'est dans une expiration qu'on revient de la posture étape par étape, lentement. On ramène les jambes ensemble. On s'agrippe sur nos genoux ou derrière nos jambes pour se dérouler vers le sol, genoux, poitrine, immobile ou encore on se berce, on se masse le bas du dos. En contre-posture, après le double pigeon ou la sieste turque, on va faire les jambes de l'aigle qu'on va ajouter à notre torsion au sol. Alors, nos bras sont ouverts en croix. On va croiser la jambe gauche pour commencer, comme tantôt, par-dessus la droite. On pourrait juste croiser les cuisses. Si c'est possible, on va aller agripper l'arrière du mollet avec les orteils. Notre jambe gauche est par-dessus et on va s'en aller à gauche, en torsion. On pourrait avoir besoin d'un bloc ici, sous la cuisse gauche, si le sol nous paraît loin. On contrôle la descente. On vient se déposer jusqu'à ce bloc ou jusqu'au sol. On laisse la tête tourner vers la droite sans la forcer, naturellement. Et on observe les sensations, l'étirement. Étirement qui devrait ou pourrait, parce que c'est toujours différent pour chacun, mais régulièrement dans cette posture-là, on va avoir un étirement le long du tronc à droite et dans la hanche droite. Peut-être aussi dans les épaules, devant les épaules. On prend une dernière grande inspiration dans la posture. Une dernière expiration pour complètement relâcher les jambes et peut-être que les jambes vont se décroiser. On se laisse tomber exactement comme on est tombé, sans forcer, sans chercher à améliorer cette position-là, naturelle, complètement déposée sur le sol, lourdement. On réactive pour ramener les genoux vers le ciel et les hanches en ligne avec le tronc. On relève les deux jambes, on fait l'opposé, on va croiser cette fois-là la jambe droite par-dessus la gauche. Si on peut, on va aller agripper le mollet gauche avec les orteils du pied droit par l'arrière. Sinon, on reste ici, c'est parfait. Et on s'en va en torsion vers la droite. On contrôle la descente en massant la hanche droite et ça fait du bien. On vient déposer les hanches, la cuisse, les genoux, peu importe, sur un bloc, des blocs, un coussin, le sol. Et on tourne la tête vers la gauche, naturellement, sans forcer. Observe les sensations le long du tronc à gauche, dans la hanche gauche. Les jambes qui restent actives pour maintenir le croisement engagé. Détends complètement les muscles des bras, des épaules, de la nuque, complètement relâchés. Prends une dernière inspiration profonde. À l'expire, relâche tout lourdement. Laisse aller naturellement. On n'essaie pas de modifier, d'améliorer, de placer la position. On la laisse aller naturellement. Et on observe. Lourdement appuyé contre le sol.
On se réactive pour ramener les genoux au ciel et les hanches en ligne avec le tronc. On se dirige vers Shavasana de notre choix, comme d'hab. Comme d'hab. Dans Shavasana, on positionne bien les omoplates abaissées, plaquées contre la cage thoracique. La nuque dégagée. Les paumes vers le ciel ou encore les mains sur la poitrine et l'abdomen. Ouverture ou introspection, les deux sont de bonnes façons de terminer la séance. On peut observer ce que ça crée dans notre corps. En pleine conscience, ici, maintenant. On observe les sensations. Ou encore, on laisse les bienfaits de la séance s'intégrer en répétant un objectif, un mantra, une intention dans notre tête. Et rester ici aussi longtemps qu'on le souhaite. Namasté.